Moi, par exemple, je suis un malade. J'ai quitté la Guinée parce que j'allais mourir carrément. Comment croire en ses rêves selon Amadou Baldé? Bonjour les citoyennes, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, Citoyen 224 est une plateforme qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, de la citoyenneté et de l'histoire de la Guinée. Cette vidéo est sponsorisée par GI Carré, la start-up qui entend révolutionner les infrastructures en Afrique. Bonjour les citoyennes, aujourd'hui nous avons une petite grande star avec nous qui va se présenter. Alors Amadou, peux-tu nous parler de toi? Bonjour à tous, je m'appelle Baldé Amadou, j'ai 14 ans, je vis à Orléans et puis l'année prochaine je vais rentrer en seconde, donc au lycée. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as commencé à chanter? En vrai, j'ai pas vraiment commencé à chanter. Tout s'est déroulé, je me rappelle, en Guinée, c'était à mon école. Et ma prof m'avait tout simplement demandé d'écrire une poésie. Et du coup, avec cette poésie-là, je l'ai montrée à mon oncle par la suite. D'accord. Et il s'était dit que c'était une très bonne idée. Parce qu'au fait, il me disait que mes mots étaient un petit peu plus matures que ce que je devais écrire pour mon âge. D'accord. Et du coup, par la suite, je me suis mis à écrire, etc., etc. Et par la suite, la musique s'est venue après. Donc, tu as commencé par l'écriture. Ouais, la poésie. D'accord. Et comment tu t'es fait détecter par Cyril Hanouna parce que tu es passé sur son plateau, sur C8. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oh bébé, oups mademoiselle, j'ai pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli courtois et un peu fort bourré, et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, j'étais formidable. Oh, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois bon parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Merci. En vrai, c'est pas moi qui ai fait pour que je me fasse détecter, c'est plutôt eux qui m'ont opéré. D'accord. Parce que, au fait, il y avait mon producteur actuel, donc qui s'appelle Joupapi Camerzo, donc Camerzo Prod. Et au fait, il m'a croisé dans la rue, dans un supermarché, j'étais en train de chanter. Et là, il m'a demandé si j'avais un truc à moi. Et du coup, je lui ai sorti un petit freestyle. Et suite à cela, du coup, il a été choqué. Et au fait, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il m'a pris en photo, enfin en vidéo, et il l'a posté sur Internet. Et les gars de C8, justement, en fait, le staff, ils l'ont tout simplement vu sur Internet et puis ils lui ont envoyé un mail et lui, il est revenu vers moi par la suite. D'accord. Donc, lors de nos conversations, on a un peu parlé de mindset. Tu as sûrement des repères dans ce sens. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à ses rêves? Pour moi, en fait, j'ai une phrase. Je me suis dit, au fait, qu'on est tous dans un tunnel et que, au fait, pour sortir de ce tunnel, il faut un rêve. Donc, pour voir la lumière dans ce tunnel-là, il faut un rêve. Et du coup, pour moi, pour arriver à ce qu'on a envie de faire, pour arriver à réaliser ses rêves, il faut tout simplement travailler vraiment très très dur pour pouvoir justement les accomplir. Voilà. Voir la lumière et connaître la gloire. Et au quotidien, qu'est-ce qui t'inspire toi? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas laisser tomber, à aller plus de l'avant? Qu'est-ce qui t'inspire vraiment? Les fans, tout simplement. Les Parce fans? que quand je vois les gens commenter sous mes vidéos, ça me fait plaisir. Et puis des fois, j'ai envie d'abandonner, puis je me dis, vas-y, je peux pas. Parce qu'il y a des gens qui me suivent, ils sont contents de ce que je fais, et du coup, voilà. Je continue. Et d'ailleurs, par rapport à ça, quels sont tes projets futurs? J'ai des projets futurs en collaboration justement avec
avec mon producteur, mais aussi des scénarios, enfin des courts-métrages qui vont bientôt arriver sur la chaîne. D'accord. Et sur les réseaux. Et là, comme tu viens de le dire, tu dois entrer au lycée. Ouais. Donc, comment tu fais pour allier tes études avec ton petit parcours dans la musique? Ok. Donc, au fait, faut que je vous dise un truc. C'est que moi, il y a un truc qui m'a assez choqué. C'est quelqu'un. Un jour, il a présenté à ses élèves un bocal. D'accord. Et dans ces bocals-là, il a pris des boules de ping-pong et il les a mises dans ce bocal-là. Jusqu'à ce que l'on croit que le bocal, jusqu'à ce qu'il croit que le bocal soit rempli. Ensuite, il leur a demandé si, pour eux, le bocal, il était rempli. Et ses élèves leur ont répondu oui. Ensuite, il leur a pas répondu et il a mis des petits cailloux, comme ceux qu'on voit partir. Il a mis des petits cailloux et puis il leur a demandé si pour une fois, là c'était fini, si le bocal était vraiment rempli. Ils leur ont répondu oui. Et ensuite, il a pris du sable et il a mis le sable dans le bocal. Il leur a demandé pour une troisième fois si le bocal était vraiment rempli. Et puis ils ont dit oui. Et alors que c'était non, du coup il a pris de l'eau et il a versé dans le bocal. Ensuite, il leur a dit que les boules de vie, les boules de ping-pong représentent la vie, la famille, etc. Les petits cailloux représentent le travail, le sable, les loisirs et l'eau, tout ce qui reste tout simplement. Du coup, maintenant, disons que je prenne le sable et l'eau, etc. et que je le mette avant les boules de ping-pong. C'est-à-dire que je vais vaquer à mes occupations plus que m'occuper de ma famille. Du coup, il y a un déséquilibre. Donc c'est pour ça il faut toujours mettre ce qui est le plus important dans le bocal, ensuite ce qui vient par la suite. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver un équilibre. Un équilibre. Donc je me fais un emploi de temps tout simplement et je sais qu'à telle heure il faut que je travaille jusqu'à telle heure et à une autre heure il faut que je commence, etc. Quelquefois il y a des gens ils disent que quand je sors pas de vidéo c'est que je fais rien, mais c'est faux parce que tout simplement en fait je travaille, je cherche des scénarios, etc. Et je reste jamais inactif. Voilà, je trouve toujours des scénarios, etc. Voilà. Ok. Donc pour terminer, je te demanderai est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des mots vis-à-vis de la jeunesse guinéenne ou africaine ou française, peu importe. Et avant de faire tes remerciements et tes mots de fin. Ok. Donc je voulais tout simplement vous dire que le travail paie et que si on travaille et qu'on a vraiment ses rêves dans la tête, on peut arriver à tout. Moi, par exemple, je suis un malade. J'ai quitté la Guinée parce que j'allais mourir carrément. Et du coup, j'ai quitté la Guinée pour ma maladie. Et aujourd'hui, j'ai des fans qui me suivent, etc. Je suis content, mais je ne perds pas la tête. Du coup, il faut tout simplement dire que si vous travaillez, que vous croyez en vos rêves, tout peut se réaliser. Certes, vous naissez peut-être dans un milieu qui ne vous convient pas et qui ne convient pas à ce que vous voulez faire. Mais disons, à un moment donné, vous allez mourir. Et j'espère que quand vous serez mort, vous serez tout simplement fiers de ce que vous aurez accompli. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui voudront te suivre après? Sur Internet, ma chaîne elle s'appelle Amad Baldé. Mon Facebook, tous mes réseaux sociaux s'appellent Amad Baldé si vous voulez plus de vidéos. Voilà. Okay. Merci beaucoup Amadou. Merci on espère te retrouver à bientôt, très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et merci pour ta disponibilité. Ok, super à vous, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Vous êtes déplacés, etc. pour venir me rencontrer, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je vous remercie extrêmement et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. En une fois en plus. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Oh, nous étions formidables.